Erev Tov, bonsoir et bienvenue à tous. On est comme chaque jeudi soir, très content de se retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire avec notre très cher enseignant Roni Akrish. Et si vous revoyez les replays, audio ou vidéo, sur un site qui s'appelle fr.lilmod.org et on vous conseille de venir en direct, pouvoir poser vos questions à Roni Akrish par chat ou par vidéo ou avec votre micro. Voilà, ce soir, on va aborder un nouveau sujet puisqu'on a fini la semaine dernière de parler de Shir Hashirim. On continue notre épopée biblique du Tanakh. On passe au livre suivant qui est la Megillah de Echa qui parle de la destruction du temple. Roni a un titre mur, des lamentations, point d'interrogation, point d'exclamation. Bonne étude à nous tous. Voilà, je vous ai concocté un petit pavé et voilà, je crois qu'il y a des radios qui sont allumées, on entend des échos de droite et de gauche. Ah mince. Attends, Roni. Roni, rouvre ton micro. Ah, voilà, j'ouvre, c'est bon. Il est ouvert mon micro. C'est moi, je t'ai coupé à cause des gens qui… Tu peux y aller. D'accord, vous êtes bien aimable. Donc, le livre des lamentations. Alors, je vous ai préparé une tartine. Les mesures punitives de Dieu incitent une gamme d'émotions au sein de la nation d'Israël. Poussée par la colère, la souffrance, la confusion, la honte et l'indignation, la nation va confronter Dieu dans le livre d'Echa. C'est à prévoir. Après tout, les ennemis ont détruit le monde qu'Israël connaît et dont elle dépend. Je parle des Babyloniens. Des présupposés autrefois immuables d'une cité éternelle sous la protection spéciale de Dieu sont écrasés sous les décombres de Jérusalem. Le monde est une épave de croyances anciennes qui ont été brisées. Une conduite divine incompréhensible engendre la possibilité effrayante d'une fissure irrévocable dans la relation entre Dieu et sa nation. Echa voit Dieu de diverses manières, allant parfois jusqu'à dépeindre, indifférent ou hostile à Israël, même en tant qu'ennemi d'Israël dans certains propos, avant d'examiner la vision de Echa sur Dieu. Nous devons nous demander dans quelle mesure la tradition juive considère-t-elle ces représentations extrêmes comme légitimes ou non. Après tout, la révérence n'est-elle pas un préalable et un élément central de la relation avec Dieu? Et si c'est le cas, cette révérence, est-ce qu'elle empêche la capacité de réagir de manière négative aux actions divines, d'interroger amèrement les conceptions impénétrables de Dieu? Les philosophes de la religion et les sources rabbiniques ont développé différentes approches au problème de savoir pourquoi un Dieu juste permet la souffrance humaine. Vous m'avez entendu, nous parlons de théodicée. Cependant, une chose est claire, la piété n'empêche pas les figures bibliques de s'interroger sur les voies divines, souvent d'une manière moins que mesurée d'ailleurs. Rappelez-vous, on avait parlé ensemble de comment Abraham est venu sonder vivement la décision de Dieu de détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe. Moïse, qui va défier Dieu d'un ton presque semblable. Pourquoi as-tu fait du mal à cette nation? Pourquoi m'as-tu envoyé? Ainsi chez Isaïe, ainsi chez Habakkuk, et dans plusieurs chapitres des Téhilim. Certains que nous avons vus, nous allons voir comment est lancée une litanie de plaintes contre Dieu. Les grands prophètes, eux aussi, ne se sont point gênés de poser ce genre de questions parce qu'ils croient en la justice de Dieu, parce qu'ils veulent sonder et comprendre le grand mystère qui sous-tend la relation entre Dieu et les humains. Ils tiennent, ces prophètes bibliques, à mon avis, bien sûr, tout ce que je vous dis, ils tiennent fermement à une foi dans un Dieu qui permet des questions et dans une quête religieuse authentique et lourde, que ce soit un reflet approprié à l'existence, à la vie. Néanmoins, certains lecteurs trouvent encore ces plaintes bibliques inconfortables et on peut leur accorder.
et même, pour certains, théologiquement inappropriés. Qui sommes-nous pour questionner les voies divines? Devons-nous simplement les accepter, rester silencieux pendant que Dieu met en œuvre ses plans impénétrables, mais sans aucun doute justes pour nous, croyants? Dans son commentaire sur le Tehillim 89, Avraham Ibn Ezra, sage juif d'Espagne au XVe siècle, raconte une histoire de sa rencontre avec un homme sage et pieux d'Espagne qui refusait de lire ce Tehillim 89 à cause de ses paroles sévères contre Dieu. Dans une réponse à Ibn Ezra, un autre sage, Rabbi David Kimri, eh bien, à travers son propos, se dégage de ce détracteur anonyme. Il dénie ce détracteur en quelque sorte en soutenant que l'objection de l'homme est illégitime car dans son objection, il rejette la Bible tout entière. La tradition considère tous les passages du Tanakh comme prophétiquement inspirés, dérivés de la volonté de la parole divine. Il semble donc, s'il en est ainsi dans tout le texte tanakhique biblique, il semble, à mon avis, que Dieu approuve le questionnement humain, qui résulte d'une tentative honnête et mûre de s'attaquer à sa relation avec Dieu et le monde qu'il a créé. Sinon, je ne vois pas pourquoi ces textes seraient omniprésents. Il est indéniable qu'Echa, le livre des Lamentations, présente Dieu comme une inimitié envers Israël. Quand vous aurez l'occasion, prenez le chapitre 2 au verset 4 et 5. Au lieu de remettre en question cette représentation, nous nous efforçons de comprendre ce que cela signifie pour nous. Nous examinons comment les punitions sévères de Dieu sont présentes dans le livre. Ce faisant, notre but n'est pas, Dieu nous en préserve, de diminuer la vénération ou l'amour pour l'Éternel, ni de lancer une colère incontrôlée contre le Créateur, mais plutôt d'engager un discours franc sur la vision des rats du rôle de Dieu dans les catastrophes qu'Israël éprouve. Et cette lecture est guidée par notre crainte de l'Éternel et par un désir d'exploiter ce livre biblique pour son sens inspiré. J'espère, bien entendu, que ce que j'ai déjà dit, ce que je vais encore rajouter maintenant, eh bien, va présenter équitablement les objectifs du livre des Lamentations et découvrir la manière complexe, sincère et profonde avec laquelle le livre nous guide pour faire face à la relation entre les humains et leur créateur. La catastrophe nationale dont il est question dans Echa, catastrophe nationale de la destruction et de l'exil du royaume de Judée, la chute de Jérusalem et la destruction du temple sont des événements bibliques cruciaux. L'histoire biblique s'arrête brutalement. Sa trajectoire vers l'avant, commençant avec le voyage d'Abraham à Canaan, dans le livre de la Genèse, semble se terminer ici avec l'exil et ses descendants de cette même terre. Des années de fautes, d'erreurs, malgré les exhortations prophétiques, vont conduire au désastre total. Les exilés de Judée, les premiers juifs, puisque judéens, en français ça devient juif, les exilés de Judée semblent voués à l'oubli, après tout. Le royaume du Nord, qui lui comportait 10 tribus, a totalement disparu, n'est jamais revenu de son exil. D'ailleurs, même dans les textes, je dirais qu'il est surmonté par un tonnerre de silence. Le récit historique d'Israël semble avoir tiré une conclusion catastrophique, car la nation semble destinée à disparaître dans son état exilique. Seules des bribes d'informations émergent dans la Bible concernant Israël en Babylonie. Des versets dispersés qui offrent des données vagues et allusives sur la communauté. Mais avouons-le, il reste très difficile de savoir ce qui s'y déroule foncièrement. Cette omission fait écho à la pérennité nationale d'Israël. Promesse divine. L'incertitude et le doute abondent donc. Pour survivre, Israël
doit faire face aux questions urgentes qui détermineront son avenir. Mis à part les questions pratiques, le livre des rats doit faire face aux énigmes théologiques qui découlent de ses aspirations nationales déçues. Comme on pouvait s'y attendre, des questions se posent concernant la nature de Dieu, sa toute-puissance, sa bonté. Une deuxième série de questions se penche sur le rôle de la nation dans ces événements et futurs, le statut choisi d'Israël, ses péchés et la mesure de sa culpabilité. Ces questions sont exacerbées, et je vous l'avoue, par la mort inexplicable, par exemple, du juste roi Josias, qui, malgré ses réformes inscrites dans le texte biblique, ces réformes religieuses, eh bien, un événement tragique va perdre Josias, et cela semble contredire totalement la doctrine de la rétribution et de la récompense. Un troisième sujet tourne autour de la relation entre Dieu et sa nation. Cette relation est-elle éternelle, comme Dieu l'avait promis? Je vous le rappelais il y a un instant. Est-ce immuable? Qu'est-ce que cela signifie pour Israël quand Dieu semble avoir abandonné sa ville? Comment Dieu pourrait-il permettre la montée d'un ennemi féroce et méchant qui subjugue brutalement sa nation? En dépit de ces questions résonnantes, la théologie des rats est particulièrement insaisissable. Nous allons voir ce qui est saisissable, mais la théologie des rats, minime, car elle manque d'une théologie directe ou systématique. Les absences éblouissantes du livre incluent un inventaire explicite des péchés d'Israël, une représentation cohérente de la nature de Dieu et une notion claire de la façon d'expliquer les événements catastrophiques. Est-ce que tout cela s'y trouve? Très peu. La voix de Dieu est notoirement absente dans le livre des rats, avec les thèmes bibliques coutumiers qui indiquent généralement la relation durable d'Israël avec lui, l'alliance de Dieu avec les ancêtres, son rôle dans la délivrance d'Israël de l'Égypte et son amour éternel pour les rois davidiques. Tout cela ne s'y trouve pas non plus. Le livre n'offre pas d'instructions claires à la nation pour l'aider à guérir la relation traumatisante avec l'Éternel et rétablir la communication avec le Créateur. Bien que le livre manque d'une théologie claire, donc, des sujets théologiques apparaissent de ci, de là, attirant l'attention du lecteur, même si nous restons concentrés surtout, et bien évidemment surtout, sur la misère des événements désastreux. En son centre, puisqu'il y a 5 chapitres, au 3e chapitre, le livre offre sa seule réflexion développée sur Dieu. Son essence, sa grâce continue, sa fidélité. Ce point central illustre également la manière dont les humains conservent un profond noyau de foi dans la bonté persistante de Dieu, malgré la souffrance qui les afflige. Néanmoins, pour la majeure partie du livre, la lutte théologique offre une image plus compliquée de la relation entre Dieu et les humains. Le péché, la culpabilité et la responsabilité d'Israël coexistent avec les punitions insondables de Dieu, son inimitié et sa colère féroce. L'accusation de Dieu émerge paradoxalement avec l'aveu humiliant d'Israël de sa culpabilité. L'espoir, dans le livre de Héra, rencontre le désespoir alors que le silence de Dieu se heurte à la foi inébranlable d'Israël en sa bonté et sa fidélité. Jérusalem s'adresse directement à Dieu, exprimant diverses nuances de honte, de défi, d'espoir, de réconciliation. La clarté théologique qui apparaît au cœur du livre, je vous rappelais le chapitre 3, chapitre charnière, eh bien, la clarté théologique qui apparaît au cœur de ce chapitre entre en conflit avec l'état de tension et d'incertitude qui tourbillonne et domine le livre. La complexité du portrait à côté de la théologie insaisissable nécessite, à mon avis, une étude beaucoup plus approfondie. Théologie insaisissable, bien permettez-moi de vous dire qu'il y a
une présentation de 3 approches possibles dans cette théologie, entre guillemets, insaisissable. Et ces approches sont complémentaires, mais pas nécessairement cohérentes. Chacune trace son propre chemin. La première suggère que le livre d'Echa ne se concentre pas simplement sur la théologie, mais plutôt sur les émotions. La seconde offre la possibilité que l'absence de théologie systématique soit une conséquence de la quête complexe pour comprendre les voies mystérieuses de Dieu. Et la troisième approche cherche des réponses dans l'art littéraire du livre. Voilà 3 manières d'aborder le livre des Lamentations. Première explication, les émotions. Seconde explication, l'absence de théologie systématique. Et donc, je vous disais, conséquence de la quête complexe pour comprendre les voies mystérieuses de Dieu. Et la troisième approche cherche des réponses dans l'art littéraire du livre. Au cours de ce que nous faisons ce soir, eh bien, je fais référence à toutes ces approches pour faire face aux défis présentés dans le livre. Un livre de souffrance, c'est clair. La première approche suggère que les émotions proférées remplacent le but de résoudre le problème théologique. Comme si l'auteur, dont nous pensons être Jérémie, le prophète, ne s'intéressait pas maintenant, dans l'événement désastreux, à une question théologique, mais à faire valoir et vouloir faire entendre les émotions de l'homme, les émotions de l'être, même si cet être est coupable, bien entendu. La première approche suggère que les émotions proférées remplacent le but de résoudre le problème théologique de la souffrance humaine. Plutôt qu'un livre de théologie, eh bien, Echa est un livre d'épreuves humaines. Au lieu d'offrir des solutions, le livre dépeint une expérience émotionnelle, suggérant que la réponse brute et humaine à la souffrance est elle-même une affaire religieuse. Vous entendez ? À une théologie insaisissable, eh bien, la souffrance serait une réponse brute et humaine considérée comme affaire religieuse, c'est-à-dire comme théologie, qui construit et façonne le caractère d'Israël ou de l'homme. Les attitudes apparemment incohérentes et changeantes d'Echa envers Dieu peuvent s'expliquer par son ton émotionnel. Dieu est-il juste ou pas? Un examen intellectuel de la question approche la question de manière statique en proposant des arguments logiques, cohérents, point par point. Cependant, lorsque les humains abordent les mêmes événements à travers une lentille émotionnelle, eh bien, les contradictions vont abonder. Dieu est à la fois, vous le verrez dans le texte de Echa, lorsque vous le lirez, eh bien, dans le livre de Echa, si l'on a cette approche émotionnelle, eh bien, nous verrons que Dieu est à la fois juste et injuste. Les humains sont à la fois horrifiés, décontenancés, irrités, réconfortés par Dieu. Vous voyez l'ambivalence du propos. Le flux et le reflux des émotions humaines et la manière dont elles se déplacent et changent d'une manière brutale, suscitant des pensées et des sentiments qui se heurtent et se contredisent, peuvent expliquer les mouvements rapides entre différentes perspectives dans le livre de Echa. Pour représenter la condition émotionnelle humaine, le texte varie et fluctue, offrant un portrait réaliste des humains face à la tragédie. Portrait réaliste, c'est-à-dire ambivalent. Les émotions conflictuelles d'Echa se mêlent et s'entrechoquent, formant un portrait à multiples facettes de la souffrance humaine. Cela peut aussi s'expliquer, ou expliquer la nature peu concluante du livre. Et Echa offre peu d'espoir, de confort ou de restauration. Les émotions n'arrivent pas à fournir des conclusions probantes. Elles ont tendance à être cycliques et imprévisibles et restent souvent, comment dirais-je, dormantes, sommeillantes, jusqu'à ce qu'elles refassent surface de façon inattendue.
Pourtant, il ne devrait pas nous surprendre qu'Echa ne progresse pas de façon linéaire, ni qu'il ne se termine pas avec une résolution. De par leur nature même, les émotions particulièrement fortes, telles que celles représentées dans ce livre, restent fluides et turbulentes. Elles s'écoulent et elles bouillonnent. Il n'y a pas, comment dire, de conclusion, comme je le disais précédemment, probante. Bien qu'Echa ne produise pas, je vous le redis encore une fois, un traité théologique du type du livre de Job, que nous avions vu ensemble sur le sens de la souffrance, eh bien cela ne signifie guère que le livre manque de réflexion théologique. Je vous ai dit de ci, de là, arborant subtilement la relation traumatisante entre Dieu et l'homme face aux atrocités. Echa va dresser un portrait complexe, disons le terme là, de la théologie de la souffrance humaine. Echa dépeint Dieu avec des comportements très différents, fluctuant entre un Dieu juste, lésé par une nation qui a fauté, et celui qui s'est enveloppé de colère, le divin, agit de façon capricieuse et a vomi sans vergogne sa colère sur des victimes innocentes. Regarde Dieu et vois à qui tu l'as fait. Chapitre 2, verset 20. Ce composite confondant reste non loué par Dieu, qui offre plutôt un silence assourdissant et démoralisant. La représentation d'Echa, de la responsabilité humaine, est également contradictoire. Alors que la notion de péché humain et de responsabilité peut être trouvée dans Echa, le livre résiste à une représentation unidimensionnelle du désastre, refusant de confier la responsabilité uniquement, entendez bien, au péché humain. Echa n'est pas un livre d'aveu et de reconnaissance de culpabilité. Souvent, la colère et la confusion éclipsent tout aveu de culpabilité. Le portrait angoissé de la souffrance humaine affirme implicitement que le livre ne peut en rendre compte facilement. Sa description intense et graphique en quelque sorte des péripéties de Jérusalem étourdit le lecteur, laissant une impression indélébile de souffrance brute et irrémédiable. Le plus poignant, pour moi personnellement, la souffrance des enfants implique l'agonie et la mort des innocents. Le manque de spécificité à l'égard des péchés détourne l'attention de la débauche présumée de la nation, permettant au lecteur de se concentrer sur l'énormité de la souffrance humaine. Parce qu'on ne vous dit pas, on vous le dira à l'extérieur dans des textes, je dirais presque apocryphes, venir vous dire que l'on versait le sang, que l'inceste, l'idolâtrie, au deuxième temple, la haine gratuite. Mais là, comme on ne nomme pas les choses, alors on se concentre sur l'énormité de la souffrance humaine. Par conséquent, Israël peut lancer des accusations contre Dieu, dont les punitions excessives semblent disproportionnées par rapport au péché. Mais quels sont-ils? Ce portrait complexe peut être le meilleur que nous pouvons faire pour donner un sens à la condition humaine, sans une solution simple au problème de la souffrance humaine. Je vous l'accorde. Le livre résiste à l'envie de nier que l'injustice abonde. Cependant, et en même temps, Echa refuse d'abandonner l'idée que Dieu dirige le monde avec justice et que les êtres humains doivent assumer la responsabilité de leurs actes. Dans un discours talmudique du traité de Brachot, Rabbi Meir soutient que Dieu a nié l'offrande de Moïse de comprendre pourquoi les justes souffrent et le mal prospère. C'était la question de Moïse. Cette question se situe en dehors du domaine de la connaissance humaine. Telle est la réponse du Talmud. Comment est-il possible de maintenir une relation avec Dieu face à un paradoxe si inquiétant? Cette capacité à naviguer dans un monde insondable dépend de la volonté de vivre avec la complexité ainsi que de la foi en Dieu. En l'absence d'une réponse satisfaisante, la présentation d'Echa de cette complexité produit un portrait bouleversant, mais non moins
à mon avis, magnifique des humains qui luttent puissamment pour équilibrer la fidélité à Dieu avec la reconnaissance d'un monde cruel et injuste. C'est bien ce que nous faisons, tous les croyants. Sinon, on n'est plus croyants. Le monde est injuste, il n'y a pas de Dieu. On ne peut pas non plus tomber dans le fait il y a Dieu et l'homme n'est rien, non. Il y a ce dialogue, il y a cette relation ambivalente entre l'homme et Dieu et l'homme, car certains l'écriront, Dieu est en quête de l'homme, d'autres écriront que l'homme est en quête de Dieu. La structure du livre reflète sa complexité théologique. Les chapitres périphériques du livre, chapitres 1 et 5, mettent l'accent sur la reconnaissance humaine de la culpabilité, sur la prise en charge de la dévastation par la nation. Les chapitres 2 et 4 contiennent l'accusation et la colère, les protestations contre un Dieu qui lâche ses actions punitives sans discernement, même contre des enfants innocents. Le chapitre central de ce livre, vous vous rappelez, chapitre 3, sonde les voies de Dieu, cherchant et trouvant l'espoir en Dieu. Ce chapitre exprimant la foi dans la compassion durable de Dieu se trouve au centre du livre. Et j'ai dit tout à l'heure, chapitre charnière, et par conséquent, au cœur de l'expérience humaine. Pour le moment, il suffit de reconnaître que cette structure explicitée reflète l'idée que la relation entre l'homme et Dieu reste une affaire complexe, remplie de mouvements d'arrière en avant et d'avant en arrière. Néanmoins, à sa base, nous trouvons engagement, foi et amour de Dieu. Il est difficile d'imaginer, je regarde quelle heure est-il, il est difficile d'imaginer qu'Héra puisse laisser la question théologique, comme je l'ai dit précédemment, aussi sans réponse. Le déclin et la chute du royaume de Judée, avec l'apparente abrogation de la promesse de Dieu à David de la dynastie éternelle. Ben oui. Comment devenait-il possible d'accepter que la maison de l'Éternel disparaisse, que le peuple soit mis en exil après avoir perdu sa souveraineté, son indépendance? Rappelez-vous, à l'époque de Jérémie, qui invective les enfants de Judée, ceux-ci lui répondent: mais il y a la maison de Dieu, par 3 fois, lui répondent-ils. Voulant dire ainsi, si la maison de Dieu est encore debout, c'est que Dieu est là. Et Jérémie de les invectiver, comme je dis, parce qu'il ne comprenait pas que le fait d'amener des sacrifices au temple ne pouvait résoudre la problématique qu'annonçait sa prophétie, c'est-à-dire la destruction. Le problème n'était pas que l'homme restait religieux dans le sens du culte en amenant un sacrifice, mais le problème était que l'homme avait perdu l'image divine à même de se refléter sur le visage humain. Alors, cette abrogation de la promesse de Dieu, apparemment, devrait avoir un sens dans un contexte rétributif dans lequel les actions de Dieu répondent au comportement humain. Seule cette approche correspond à notre croyance en la bonté divine. Dans ce contexte, le péché humain, l'erreur, la faute, engendrent la souffrance humaine. Néanmoins, comme nous l'avons dit, la gravité du péché et l'absence de péché spécifique, spécifié dans le texte d'Héra, ne semble pas correspondre au degré de souffrance d'Israël, laissant ouverte la question de la justesse de ces événements. Est-ce que vous m'avez compris? Le fait de ne pas nommer les choses, qui disait cela? Albert Camus. Quand vous ne nommez pas les choses, vous ne permettez pas de se concentrer sur
le tenant et l'aboutissant du sens de cette chose. Ne pas nommer, c'est laisser libre cours à l'imagination, ici aux émotions, comme nous l'avons vu au tout début, mais bien entendu, laissant ouvert la question de la justesse de ces événements, c'est-à-dire la remise en question de la justice divine, dans la mesure où Echa fournit une théodicée. Nous pouvons la discerner dans l'art littéraire du livre, c'était la troisième approche. Echa incorpore de nombreux parallèles linguistiques à, si vous avez le temps, relisez le chapitre 28 dans le Deutéronome. Un chapitre communément appelé, ce chapitre 28, Tochacha en hébreu, c'est-à-dire le reproche. Un chapitre de reproche contre Israël, qui établit une alliance entre Dieu et sa nation. Selon ces principes, Israël s'engage à obéir à Dieu. Ces principes, les siens, ceux d'Israël, s'engagent à obéir à Dieu et à observer ses commandements, ce que Dieu a donné à Israël. Si Israël remplit son engagement, Dieu promet une myriade de bénédictions. Et donc, à contrario, la désobéissance apporte des punitions que le livre le Deutéronome, au chapitre 28, entre les versets 15 et 68, énumère avec des détails effrayants. Relisez-le et faites un parallèle avec Echa. En tissant subtilement ses châtiments dans son tissu, Echa indique que la chute de Jérusalem, l'exil et les événements catastrophiques qui l'accompagnent sont les conséquences attendues de l'échec d'Israël à respecter ses obligations. C'est-à-dire que si le temple est détruit, si Israël est conquis, si Israël est exilé, si Israël perdait sa dimension nationale par perte de souveraineté et d'indépendance, cela viendrait non pas certifier que Israël n'avait pas eu les forces physiques, militaires, politiques, financières pour pouvoir résister, mais le texte est clair pour que, comment vous dirais-je cela, pour que les idoles tombent définitivement, il faut que les idées aient perdu leur sens. Et il faut que les idées aient perdu leur sens pour voir de telles ignominies se dérouler sous les yeux de la personne humaine. L'inceste, le meurtre, l'idolâtrie. Encore une fois, je vous avais déjà dit, l'idolâtrie, c'est pas simplement se prosterner devant Astaré et le Baal, les statuettes. En hébreu, c'est être étranger à soi-même. Être étranger à soi-même. Il y a dans être étranger à soi-même de l'idolâtrie. Et donc, c'est pour cette raison que je dis que il faut que les idées aient disparu, les idées dans le sens de idéal, il faut que les idées aient disparu pour que les idoles tombent. Les idoles, comme à notre époque, le pouvoir, l'argent, la force, etc., etc. Ces idoles-là, pensons simplement à la fin des années 80, la perestroïka, et comment l'empire russe soviétique, va perdre de son assise, et on voit bien que quand les idées se sont perdues, l'idole communiste, eh bien, n'avait plus la parole. Et en fait, selon Echa, aucun de ces événements ne devrait surprendre. La désobéissance d'Israël et sa culpabilité flagrante ont conduit Dieu à leur imposer la punition menacée. Si on fume et qu'on découvre un début de tumeur pulmonaire,
si l'on mange gras et l'on découvre une hyperlipidémie, etc., etc., alors tout le monde dira, bah oui, on n'a pas fait attention, bien entendu. Mais dans cet ordre d'idées dont nous parlons, celle de la loi, du droit et du devoir concernant la création, les créatures, eh bien cette désobéissance d'Israël et sa culpabilité flagrante vont l'entraîner vers les méandres de sa propre histoire. Et vont conduire, en liant des expressions de l'alliance dans la construction littéraire des chats. Si ça voulait vous amuser en lisant, vous verrez qu'il y a des expressions de l'alliance dans la construction littéraire des chats. Le livre impose à Israël la responsabilité de ces événements dans son échec à maintenir sa fin du marché. Marché, je dirais, j'emploie le mot marché. Alliance qui a été établie entre Dieu et Israël. La rareté de certains mots et expressions partagés entre le livre de Écha et le chapitre 28 du Deutéronome, eh bien, renforce le lien entre ces passages et il y a une meilleure appréhension et compréhension du livre de Écha en relisant du verset 15 à 68 du chapitre 28 dans le Deutéronome. Dieu et son peuple fondent leur relation sur une alliance, un accord contractuel avec des termes et des obligations mutuelles, clairement esquissées à côté des conséquences. Les conditions exprimées fournissent des directives claires pour le bien-être de la nation, bien que cela n'efface pas le traumatisme et que les questions ne soient pas résolues. L'avertissement atténue le désastre théologique. Le sentiment que la punition est inattendue, disproportionnée et injuste. Peut-être que le verset suivant que je vais vous lire fait référence à l'alliance biblique. Chapitre 2, verset 17. Dieu a fait ce qu'il a planifié. Il a exécuté sa parole qu'il a commandée dans les jours d'autrefois. Une manière de nous faire savoir comment prenez-vous cet air étonné, comment se fait-il que vous soyez surpris qu'au vu et au su des comportements et des conduites qui sont les vôtres, eh bien que cela porte à conséquence, bien entendu. Comme nous le voyons, d'après ce que je vous raconte et vous enseigne, Écha tisse subtilement des références aux réprimandes prophétiques et aux avertissements tout au long du livre. De cette façon, Écha indique également qu'Israël porte, et cela est bien sûr est conséquent, Israël porte la responsabilité de sa chute catastrophique. Les exhortations prophétiques incluaient des prédictions d'un désastre imminent et même des menaces explicites de la chute de Jérusalem. Je vous l'ai rappelé, Jérémie qui invective les enfants d'Israël qui amènent des sacrifices. À quoi bon amenez-vous des sacrifices quand vous êtes incapable de vous sacrifier vous-même à la foi et à votre foi et à votre loi, car vous êtes sans foi ni loi à ce moment-là. Si Israël avait seulement écouté ses prophètes, elle aurait pu éviter cette situation. Ben oui, ça paraît de la palissade. Ces allusions subtiles aux admonitions bibliques précédentes semblent embourbées dans la défaite sans espoir. Il semble que Jérusalem lui est seulement réservé des déserts à venir. Néanmoins, si nous examinons les passages plus attentivement, ils transmettent en fait une formule inspirante pour la réhabilitation. Si la destruction de Jérusalem est une conséquence de la désobéissance, alors, disons-le, s'il y a obéissance, la situation sera réversible. C'est ce que l'on entend. Il suffit de revenir à ses propres obligations pour recevoir les bénédictions de Dieu. En effet, selon la Torah, Dieu forge une alliance éternelle et immuable avec Israël. Les punitions, même celles qui semblent catastrophiques au niveau national, n'annulent point l'alliance.
L'inverse est vrai, les punitions qui reflètent les stipulations de l'Alliance affirment que l'Alliance reste en place, promettant que le retour d'Israël à l'obéissance renversera les punitions catastrophiques et rétablira la relation entre Dieu et sa nation. Je vais vous raconter une petite histoire. J'aime la raconter à mes étudiants, surtout quand on est en balade sur le mont Scopus. Rabbi Akiva note ce message dans l'histoire célèbre de son étonnante réaction à la destruction du second temple. Voilà le texte. C'est dans le traité de Makot, du Talmud de Babylone. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiba arrivaient à Jérusalem. Quand ils arrivèrent au mont Scopus, ils déchirèrent leurs vêtements. Pourquoi? Eh bien, parce que leurs yeux virent ce qu'il était advenu du mont du Temple. Et puis surtout qu'au moment où ils regardaient ce mont du Temple, ils virent un renard sortir du Saint des Saints, le lieu le plus emblématique et le plus saint du Temple. Alors, ceux qui accompagnaient Rabbi Akiba commencèrent à pleurer. Et que fit Rabbi Akiba? Il s'exclaffa, il rit avec joie. Alors, ses élèves qui l'accompagnaient l'interpellèrent et lui dirent « Rabbi, pour quelle raison ris-tu » Et Rabbi Akiba de leur répondre du tac au tac « Mais vous, mes chers, pour quelle raison pleurez-vous » Et eux de lui dire « Comment pour quelle raison pleurons-nous » Mais enfin, ne vois-tu pas l'image qui nous est présentée? Une image de désastre, de destruction. Un renard sortir du Saint des Saints, alors qu'il est écrit que si un étranger s'approchait du Saint des Saints, il serait condamnable. Un renard se promène dans le Saint des Saints, grandeur et catastrophe, calamité. Alors, Rabbi Akiba, pourquoi ris-tu, toi? Nous avons toutes les raisons de pleurer. Il dit, pourquoi je ris? Eh bien, il y a une prophétie du prophète Zacharie et une prophétie d'un prophète qui s'appelait Uri et qui Uri a dit, à cause de vous, la terre de Sion sera labourée comme un champ. C'est dans Jérémie, chapitre 26, verset 18. Labourée comme un champ, c'est-à-dire détruite, quoi. Mais le prophète Zacharie est venu et a dit, ah, un jour, les vieillards, les vieux hommes et les vieilles femmes seront assis dans les rues de Jérusalem et les enfants joueront dans les ruelles de Jérusalem. Vous avez compris que quand je prends mes étudiants, je les prends toujours dans des endroits où je suis sûr de voir un vieux et une vieille assis sur un banc et au détour d'une maison de trouver des enfants qui jouent au ballon ou qui font de la bicyclette. C'est une réalité. Rabbi Akiba dit, vous pleurez parce que votre vision est restreinte. Je ris, non point parce que je ne comprends pas que je suis face au désastre, mais que je vois par-delà le désastre. Si Uri, le prophète, dit que la terre sera labourée, il faut que je prenne en considération ce que dit Zacharie aussi. Qu'un jour, on verra le vieux et la vieille assis dans les ruelles de Jérusalem et les enfants jouer, etc. J'avais peur, dit Rabbi Akiba, que la prophétie de Zacharie ne se réalise point. Mais quand je vois ce qui s'est passé avec la terre de Sion, alors je me dis, si la prophétie d'Uri s'est réalisée, aucune raison pour que la prophétie de Zacharie ne se réalise point. Et les élèves de lui dire, Akiva, tu nous as réconfortés, vraiment réconfortés. Rabbi Akiba considère la destruction du temple comme un événement qui fait partie de la relation continue entre Dieu et sa nation, attestant de l'implication continue de Dieu dans le destin et l'avenir de sa nation. Dieu n'a pas abandonné Israël.
Comment? Preuve en est, la destruction. Il châtie consciemment son peuple, les guidant à se comporter correctement. En fin de compte, l'accomplissement d'une prophétie, même punitive, confirme la vérité de la tradition prophétique, mes amis. Implicite dans la punition est la vérité de la théologie biblique et la foi dans une gloire restaurée, une idée qui a longtemps fourni le confort et la croyance renforcée dans un avenir plein d'espoir. Et je vous donne ma conclusion. J'ai présenté 3 approches possibles de la théologie insaisissable d'Echa. D'abord, peut-être, nous ne devrions pas chercher la théologie dans le livre, mais plutôt l'examiner exclusivement du point de vue de son agenda émotionnel. La représentation réaliste d'Echa, des expériences humaines, exploite ici une gamme d'émotions pour décrire la réponse d'Israël à la catastrophe et les sentiments fluctuants vis-à-vis de Dieu. Deuxièmement, le manque de théologie systématique peut illustrer l'incertitude et l'ambiguïté qui accompagnent la tentative de découvrir la nature insaisissable du divin. Et troisièmement, nous avons noté qu'entrelacés dans le tissage de la construction du livre, nous pouvons discerner des allusions aux reproches égales ou équivalentes à ce que je vous citais, le Deutéronome chapitre 28, et d'autres avertissements prophétiques. Tout cela indiquant que ces événements étaient prévenus, évitables et sujets à changement si Israël venait à se reprendre de ses chemins errants. Malgré les questions théologiques, remarquablement, la foi humaine ne s'est point évaporée, dirais-je, à cause des difficultés. Selon la représentation d'Echa, malgré les questions difficiles, la foi en Dieu et en sa bonté demeure inébranlable, comme au chapitre 3, les versets 21 et 22, devenant même plus forte et plus profonde. Ma phrase pour terminer: la persévérance d'Israël témoigne de la résilience de la foi qui est au cœur de l'existence humaine. Je vous la redis, elle me fait plaisir. La persévérance d'Israël témoigne de la résilience de la foi qui est au cœur de l'existence humaine. C'était pas évident de vous préparer ça pour 3 quarts d'heure et vous laisser 1 quart d'heure de questions-réponses. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. En tout cas, j'ai essayé de vous donner un aperçu réfléchi, attentif et j'espère intelligent de cette approche du livre de Echa, c'est-à-dire des Lamentations. Voilà, vous avez la parole. Comme ça, je peux boire un petit coup en même temps. Je suis tout oui. Ah. Alors, Béatrice, Jacqueline, Evelyne, Jean-Claude, ben, vous n'avez rien à déclarer, Votre Altesse? Pascal? Non. Ah. Donc on a Quelqu'un qui vous a interpellé dans tout ce truc-là. Alors là, vous me laissez pantois si ce n'est quoi. Et Pascal, alors lui, vraiment, Marcel, je ne sais pas où il est, mais c'est la grande leçon des Lamentations. Et je voudrais faire en tant que vous réfléchissiez, le mur des Lamentations n'a été appelé le mur des Lamentations que par les croisés. Vous savez qu'au temps des croisades, Jérusalem était Judenrein, c'est-à-dire interdit aux Juifs, et qu'on les autorisait à rentrer à Jérusalem que le 9 du mois de Av, c'est-à-dire de ce jour de la commémoration de la destruction des temples. Et bien sûr, quand ils y venaient, qu'ils arrivaient à ce mur où il y avait un espace très restreint,
eh bien, il se lamentait. Mais en vérité, ce mur a pour nom Kotel Maharavi, c'est-à-dire le mur ouest, par rapport à ces murailles qui entouraient l'esplanade du temple. Voilà, juste pour vous dire que les lamentations, en fin de compte, étaient celles provoquées par une situation désastreuse, dramatique, quand les croisés interdisaient Jérusalem aux Juifs qui résidaient ou qui venaient de ci, de là, mourir en Terre Sainte, et que lorsqu'on les autorisait, c'était pour le jour, la journée de la destruction, et donc comment ne pas se lamenter ce jour-là. Voilà, tout simplement une petite précision sur le mot mur, le concept mur des lamentations qui n'existe pas en langue hébraïque. Oui, d'ailleurs, c'est souvent désolant de voir même des Juifs, des Israéliens francophones le nommer de cette façon inappropriée, quoi, en fait. Oui, bah ça c'est lié tout simplement à comment dirais-je, un savoir. C'est le problème de la plupart d'entre nous, c'est que nous voulons apprécier, juger, émettre des idées sur des choses que nous n'avons pas toujours, que nous ne saisissons pas toujours de la meilleure des manières. Par exemple, vous m'entendrez jamais sur l'INMOD donner un cours sur l'électricité, puisque j'y comprends rien. Donc, je ne donnerai pas de cours sur l'électricité, je n'oserais même pas répondre à une question là-dessus. Alors, voilà, on est dans ce cadre-là. Sinon, qu'est-ce que ça a évoqué pour vous, le livre des Lamentations, enfin, la manière que j'ai eue de vous le présenter à travers ces approches qui sont d'un côté émotionnel, de l'autre côté l'insaisissable théologie, et troisièmement, ce rapport littéraire qu'il y a entre Deutéronome 28 et le livre de Écha, concernant le fait que, comment dirais-je, vous le saviez, vous étiez prévenu, en quelque sorte, on pourrait dire cela de manière simpliste, primaire, vous le saviez, vous étiez prévenu, vous n'avez aucune excuse en quelque sorte. Comment fait-on chacun de nous? Je veux dire, même si on ne s'appelle pas Israël, pour être confronté à une réalité humaine qui fait que, eh bien, de la même manière, cette réalité humaine de monsieur tout le monde est confronté à l'insaisissable de la foi, qui a la foi qui est cette confiance, cette fidélité, cette vérité qui est la nôtre vis-à-vis du Créateur. Et d'un autre côté, les émotions qui nous submergent face à l'injustice apparente. Et troisièmement, eh bien, de savoir que nous sommes tous prévenus, c'est-à-dire j'ai oublié le terme juridique. Bon, bref, quand il y a eu une affaire qui a été traitée, elle sert pour des affaires du même ordre. Jurisprudence. Jurisprudence. Il y a donc une jurisprudence dans le texte biblique et voilà, c'est à mon avis, l'approche de Écha se situe dans ces trois approches-là. Vous êtes où? Je ne peux pas plus longtemps vous tenir la bavette. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'est pas simple de devoir réduire tous ces chapitres à chaque fois ce qu'on fait depuis tout le temps. Mais là encore plus, ces livres qu'il faut réduire en 2 cours, en 1 cours. C'est pas évident, mais je crois que vous avez une idée à travers ces 3 approches véritablement de la problématique à laquelle nous sommes confrontés dans Écha. Je vous rappelle que la tradition accorde à Jérémie les droits d'auteur. Donc l'époque est celle dont je vous ai parlé, où les enfants d'Israël apportent des sacrifices alors que Jérémie leur dit « je cherche l'homme et pas ce que l'homme va apporter ». Mais on connaît ça dans notre relation humaine de tous les jours. Hein. La femme qui reçoit des cadeaux alors que le mari est un insolent et un violent, le cadeau ne vient rien résoudre dans tous les cas de figure, car elle lui demandera « ce ne sont pas de tes fleurs ou de ton parfum que j'ai besoin, mais j'ai besoin
de toi, dans le meilleur de toi, c'est-à-dire dans cette image divine qui se reflèterait sur le visage humain, ça serait de manière platonicienne le bon, le bien, le beau, le vrai, voilà, par exemple. Ça va, Jean-Claude? Mais en fait, Je vois que tu écoutes attentivement. ouais. Mais en fait, quand on lit dans le livre de Jérémie, et on voit que Jérémie était assez réticent pour annoncer la parole et que Dieu a dû l'encourager en lui montrant des visions. Parce qu'il se trouve... Ça, c'est dès le début, je veux dire, dès qu'il était jeune, il lui dit Voilà. Ki na'ar anochi, parce que je suis jeune. Alors, Oui. Il était jeune et en plus, je crois qu'il était descendant d'une famille qui avait eu l'interdiction de... oui, c'est ça, les Kohanim de Nov. Voilà. Voilà, oui. Et donc, mais double à partir du moment où il est envers et contre tout cela, l'Éternel va le convaincre comme tu as rappelé justement, par un certain nombre d'images métaphoriques, permettre à Jérémie de s'engager dans la prophétie qui est la sienne. Une prophétie vindicative, invective, et pas des moindres. Il va risquer sa peau, réellement risquer sa peau, et jusqu'à la fin, il la risquera d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, mais dire que il écrit Echa parce que je crois que lorsqu'on lit le livre de Jérémie lui-même, on a l'impression de lire de haut en bas, c'est-à-dire que Dieu regarderait les hommes. Et lorsqu'on lit Echa, après tout ce que je vous ai dit, c'est l'impression que j'ai eue moi, c'est que Jérémie a voulu nous faire voir les hommes tels que les hommes les voyaient, tels que les hommes se ressentaient, tels que les hommes se vivaient réellement. Et c'est la raison pour laquelle la théologie pure et dure, telle qu'on aurait voulu la trouver avec ses sentences et ses affirmations, eh bien, se trouve très peu dans le livre de Echa, parce qu'il y a peut-être cette volonté de vouloir mettre les hommes face à face avec eux-mêmes. Johan veut dire quelque chose, je le sens. Un grand merci, Ronnie, comme d'habitude. C'était un plaisir d'étudier avec toi, avec tous nos groupes d'études, nos amis, on peut le dire maintenant. Ouais. Mais je pense que c'est important de réécouter parce que la vérité, oui. J'ai donné la leçon, j'ai essayé d'être explicite dans mon débit littéraire, mais en réécoutant, et en ayant le livre et en le parcourant, parce qu'il n'est pas très long, en faisant cette comparaison avec le Deutéronome aussi, par exemple. Ceux qui veulent approfondir ont ici des clés pour le faire. Merci à vous, en tout cas, d'être présents, d'être là et de nous permettre à nous tous ensemble de continuer à nous instruire sur la littérature biblique et de faire de l'histoire d'hier quelque chose qui puisse servir notre présent. Merci, Ronnie. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Shabbat shalom. Merci. Au revoir à tous. Merci. Merci à la pluie et au vent de ne pas avoir dérangé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Johan, c'est avec Kohelet. Exactement. Kohelet, c'est quoi en français? L'Ecclésiaste, non, c'est ça? L'Ecclésiaste, voilà. D'accord. Salut tout le monde, au revoir. Passez une bonne journée à tout le monde. Bientôt, Bonsoir, merci beaucoup, au revoir. Bonsoir. Merci à tous. Sur l'île Mode, on a d'autres cours. Sur l'île Mode, j'aurai le plaisir, ceux qui suivent, on a dimanche, on a un cours sur la Haftara. On lit, donc le Shabbat, on a l'habitude de lire la Torah, et après on lit un passage des prophètes chaque semaine à la synagogue. Donc on aura le Rav Chouraki qui nous parle de la Haftara de la semaine. Je ne sais pas sur quoi elle traite, il faut que j'ouvre, je vous le dirai. Ça, c'est le dimanche. Le mardi, on a 2 cours. On a un cours avec le Rav Ackerman sur le Kuzari, le roi des Khazars qui s'est converti. Donc, il nous parle de ce livre. Et après, en fin de soirée, donc à la même heure, le mardi, on a également un cours sur le docteur Eli Bodbol. Et sinon, comme d'habitude, prochain rendez-vous, comme on l'a dit, jeudi soir avec Ronnie sur le livre de Kohelet. Merci beaucoup, merci de votre attention.
À la semaine prochaine. Johan. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci. Bon week-end. Bonsoir à tous.